Allez, on monte d'un cran pour cette soirée du TFC, le Tahiti Fighting Championship numéro 4, avec un deuxième combat de la soirée à l'échelle internationale, puisqu'on aura Tahiti face à l'Australie, Mike. Oui, après un premier combat tahitiano-tahitien, eh bien ce sera un Tahitien, mais cette fois contre un Australien, très jeune Australien, c'est le plus jeune combattant de la soirée. Il n'a que 15 ans, c'est Omar Abu Naïm. Et donc on va continuer dans la même configuration que le premier combat, avec des casques bien entendu, et bien entendu aussi que les coups de poing au visage seront autorisés aussi bien debout qu'au sol. Oui, on va essayer d'espérer qu'ils maintiennent leur casque en place, parce que les casques sont beaucoup tombés au premier combat. Quelques mots sur cet Abu Naïm qui a beaucoup d'ambition. Il veut tout simplement être champion UFC. Donc à 15 ans, eh bien, c'est voir loin déjà. Puisqu'il est probablement en début de lycée simplement. Oui, il est étudiant et il fait 1m78 pour 61 kg. Et oui, ça fait plaisir de voir cette relève internationale, tous ces jeunes espoirs pépites du MMA. On sait qu'à Sydney, ça fait déjà un moment qu'ils pratiquent le MMA, donc ils ont un bon niveau là-bas. Notre combattant qu'on peut voir ici à l'image est issu du club du MMA FFT Sydney. Dans une ambiance bouillante, notre ami Lehartel Rehere qui fait son entrée devant son public, et son public qui le monte justement avec une ovation dès son entrée. Oui, il s'appelle Rehere Lehartel, mais son surnom c'est la solution. Trouvera-t-il la solution face à ce champion de MMA australien qui a déjà 2 victoires de son côté? Mais lui, Rehere Lehartel, est très expérimenté en boxe. Alors ses cousins qui sont bien connus dans le MMA, les Lehartel, sont plus des taekwondoistes. Lui, avec son frère Raheo, c'est plus un boxeur. Il a 7 ans de boxe derrière lui, aussi 3 ans de MMA. Et puis, il est assez complet parce qu'il est aussi vice-champion de Polynésie de lutte, même si pour l'instant, en MMA, ça n'a pas toujours souri puisqu'il a déjà 2 défaites. Et oui, Rehere, un jeune qu'il faut suivre de très près, puisque comme tu le disais, il a de l'ADN de champion, de fighter dans le sang. On sait que son frère Reho Lehartel a fait des années de boxe professionnelle au City Kickboxing aussi avec Doug Viney en Nouvelle-Zélande. Et aujourd'hui, il coach les boxeurs et aujourd'hui, il accompagne son frère pendant la guerre. Et alors, ce que nous disait Rehere Lehartel, la solution, c'est qu'il était vraiment prêt pour ce combat. Il nous disait tout à l'heure dans les vestiaires qu'il avait tout préparé, son game plan et même son interview à la fin du combat. Il est donc sûr de gagner. Eh bien, en tout cas, on espère qu'il va trouver la solution face à l'Australien. Et pour l'instant, une entrée fracassante avec les encouragements du public. Ah oui, on est au Fénois, donc forcément, on a un public chauvin, on a un fan club pour nos Tahitiens qui rentrent dans la cage ce soir. Et oui, sur les combats internationaux ce soir, tous les Tahitiens auront les gants rouges face aux Australiens, notamment aux gants bleus. Donc tous les combats internationaux seront en gants bleus lorsqu'ils seront opposés à des Tahitiens. 2 jeunes gens, 2 jeunes lycéens. Rehere, lui, vient du lycée Gauguin, où il est en première marketing. On va voir s'il fait parler son sens des affaires ce soir. Et s'il a la solution, comme le veut son surnom. En tout cas, là, il est bien prêt. Pas du tout sur le reculoir. Prêt à foncer. Attention, ça va vite partir. Pour l'instant, passion. Notre combattant Lehartel, notre représentant face à l'Australien. L'Australien qui tente un single leg. Et déjà un casque est tombé. Est-ce que Manu a laissé... Ah non, interrompt le combat. L'arbitre, Manueti Amaru, choisit d'arrêter le combat pour remettre le casque du jeune Australien, ce jeune homme de 15 ans seulement, qui combat donc en bantamweight, moins de 71 kg. Omar Abu Naïm. On ne connaît pas bien sûr, mais il dit qu'il est très complet, même s'il préfère le jab debout. Et au sol, le triangle. Alors on vous le répète, il y a 2 youths qui combattent ce soir, donc forcément le casque est obligatoire. À chaque fois qu'il y aura des phases debout, le casque sera obligatoire. C'est une fois au sol qu'on pourra permettre que le combat continue sans le casque. Un joli contre en tout cas de ce high kick
avec Rehere qui a réussi à projeter son adversaire au sol. Mais malgré ses 15 ans, ce Omar Abou Naïm semble avoir déjà de l'expérience. Je vous rappelle qu'il a déjà 2 victoires dans son pays. Ah, bonne position pour Rehere. Est-ce qu'il peut profiter? Rehere qui donne du rythme depuis le début. Attention, et le Néo-Zélandais aussi. L'Australien, excusez-moi, l'Australien aussi. Qui se met tout de suite en grand end pound. Attention. Rehere, il saute de cette situation. Il s'en est bien sorti, mais attention à la clé. Non, c'est bon. Un étranglement. Pour l'instant, il ne serre pas, il ne verrouille pas les... Non, mais là, il a protégé la gorge. Les jambes en bas. Les crochets, attention. Toujours dans le dos, toujours une situation un peu difficile. Oui, effectivement, Omar Abou Naïm qui est plutôt en bonne position pour le moment. Attention, il faut qu'il fasse quelque chose pour se dégager de cette situation. Attention à l'étranglement arrière. Notre représentant haïtien. Ouais, c'est vraiment pluie de coups sur tentative d'étranglement. Qui continue à frapper pour essayer d'aller chercher la victoire et essayer de trouver l'ouverture et de placer une soumission. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il tape, forcément, notre ami Rehere lève les bras pour se protéger. Ouais, et il lève le menton, ce qui peut l'exposer à un étranglement. Donc il y a des bons enchaînements d'Omar Abou Naïm qui, pour le moment, domine ce début de combat. Et les crochets là qui sont bien entre les jambes de Reho. Attention, le travail de Grand and Pound qui continue. Alors qu'il est dans le dos de son adversaire, dans le dos de Rehere. Il faut qu'il réponde, hein, sinon il va fin du combat. Et voilà, fin du combat. Et victoire d'Omar Abou Naïm. Grosse déception évidemment pour Rehere. Mais cet Omar Abou Naïm a été très réactif. By stop at the first round by the referee. Arrêt de l'arbitre. The winner is the blue corner. Omar Abou Naïm, what do you feel about being the first international fight winner tonight? It feels good. I'd like to thank my team, MMA 15, and my head coach, Renato. I need some sponsors. I've been selected for the IMAF U4 Championship. I need to get there, and at the end of the year, hopefully, I need to go to the Asian IMAF and represent. This is my goal. And where is my belt? I need my belt. Is this tonight the first step to be a UFC champion? Yeah, UFC champion is the future, inshallah. This is the goal in the future. And you're still training in Sydney? Yeah, Sydney, Australia, that's where I train. Yeah. Congratulations from everywhere.